On est dans les dernières nuits du Ramadan, les plus précieuses, les plus intenses. Nos cœurs attendent cette nuit si spéciale, Laylatul Qadr. La nuit du destin, la nuit de la puissance, la nuit où la miséricorde d'Allah se déverse comme jamais. Allah dit dans la sourate Al-Qadr, la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Tu te rends compte? Une seule nuit, une prosternation sincère, une larme, une invocation murmurée du fond du cœur, et ça vaut plus que 83 ans d'adoration. Mais comment la reconnaître? Qu'est-ce qu'on ressent cette nuit-là? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné quelques signes magnifiques, pas seulement des choses qu'on voit avec les yeux, mais qu'on sent profondément avec l'âme. Le premier signe, c'est la paix. Une paix qui descend doucement sur ton cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que c'est une nuit calme, ni chaude ni froide. Ce n'est pas qu'une question de météo. C'est un apaisement qui flotte dans l'air. Tout semble silencieux autour de toi. Ton cœur devient étonnamment léger. Même si ta journée était chaotique, cette nuit-là, tout se pose. Une tranquillité inexplicable t'envahit. Tu sors prendre l'air et la brise est douce, réconfortante. En prière, tu ressens une tendresse, comme si Allah était tout près, juste là. Et puis, il y a un signe dans le ciel. Beaucoup de savants disent que cette nuit-là, le ciel est incroyablement clair. Pas de vent fort, pas de perturbation. Tout est calme, apaisé. Peut-être parce que les anges descendent en nombre. Allah dit dans le Coran, les anges ainsi que l'Esprit descendent avec chaque décret par la permission de leur Seigneur. Imagine ça, l'ange Jibril, paix sur lui, celui qui a transmis le Coran au prophète, paix et bénédiction sur lui, descend à nouveau. Et il n'est pas seul. La terre est remplie d'anges. Subhanallah. Certains savants disent qu'ils sont plus nombreux que les cailloux de la terre. Ils viennent avec la paix, les bénédictions et les décisions d'Allah pour l'année à venir. Cette nuit-là, le monde invisible se rapproche de ceux qui croient. Et au matin, un dernier signe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le soleil se lève doucement, sans rayons éblouissants. Un disque paisible qui apparaît dans le ciel. Pourquoi? Parce que les anges qui ont veillé toute la nuit repartent vers les cieux. Leurs ailes ont couvert la terre, et leur départ laisse un silence doux derrière eux. Le soleil se lève comme si la nature elle-même savait qu'un événement extraordinaire vient d'avoir lieu. Comme si la création témoignait du retour des cœurs vers Allah. Mais ces signes, ne les cherche pas seulement avec les yeux. Cherche-les avec ton cœur. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé un jour au prophète, « Si je reconnais Laylatul Qadr, que dois-je dire ?» Il lui a répondu, « Allahumma innaka afoun tuhibbul afu, fa'afu anni. » Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. C'est la nuit où tu vides ton cœur. Tu demandes à Allah d'effacer toutes tes erreurs. Tu lui demandes d'écrire ton nom parmi les pardonnés, les protégés, les promis au paradis. Fais des invocations pour toi, pour ceux que tu aimes, pour toute la Oumma. Pleure pour les opprimés, surtout nos frères et sœurs en Palestine et partout dans le monde. Demande la guérison, la paix et Jannah. Mes frères, mes sœurs, Laylatul Qadr, ce n'est pas juste une nuit blanche, c'est une nuit pour réveiller ton cœur. Vis-la avec sincérité. Prie comme si tout dépendait de cette nuit, car c'est le cas. Si Allah t'accepte, tout peut changer. Qu'Allah nous permette de la vivre pleinement. Qu'il ouvre nos cœurs, accepte nos invocations, efface nos péchés et nous inscrive parmi ceux qui seront sauvés de l'enfer et élevés au plus haut degré du paradis. Amin.